va débuter. Monsieur Adam Akone, ministre de l'économie et des finances, représentant son Excellence Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, ministre du budget du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale, Madame la représentante du Conseil économique et social, Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale, Monsieur Pierre Laporte, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les responsables du secteur privé et de la société civile, chers élèves, Mesdames et Messieurs, merci de nous honorer de votre présence à cette cérémonie de présentation du 6e rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Côte d'Ivoire dans cette salle de l'auditorium de la primature. Aux portes du paradis, ou encore comment la Côte d'Ivoire peut rattraper son retard technologique. Telle est la problématique que nous pose ce 6e rapport de la Banque mondiale. Je m'en vais donc, Mesdames et Messieurs, vous donner le déroulé de cette cérémonie. Nous aurons en premier le mot de bienvenue du directeur des opérations de la Banque mondiale, M. Pierre Laporte. Nous passerons ensuite à la présentation des messages clés par M. Jacques Morisset, coordonnateur sectoriel macroéconomie pour le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo pour le compte de la Banque mondiale. Suivra ensuite la remise officielle du rapport à Monsieur le ministre Adam Akone, ministre de l'économie et des finances, représentant son Excellence Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Nous aurons ensuite la présentation du concours intercollège organisé par le bureau de la Banque mondiale. Suivra ensuite, Mesdames et Messieurs, le discours de Monsieur le représentant du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Adam Akone. Ensuite, nous aurons l'ouverture du panel dont le thème a été annoncé un peu plus haut. Permettez-moi de le reprendre. Comment la Côte d'Ivoire peut rattraper son retard technologique. Un temps d'échange qui sera animé par plusieurs panélistes, en l'occurrence M. Ahmed Sako, directeur de cabinet adjoint du ministère de la Communication, de l'économie numérique, représentant le gouvernement, M. Jean-Patrick Eouman, cofondateur et président d'Akendewa, Mademoiselle Edith Brou, CEO de l'agence de communication digitale ACG, M. Patrick Mbeng, PDG de Innova et administrateur à la CEGECI, Habib Bamba, directeur conseil Deloitte Côte d'Ivoire. Ce panel ouvrira la voie à des discussions ouvertes et vous aurez également le résumé et les étapes suivantes par le directeur des opérations de la Banque mondiale, M. Pierre Laporte. Après quoi, un cocktail vous sera servi, occasion pour nos amis de la presse d'honorer leurs besoins d'interview. Mesdames et Messieurs, honorables invités, sans aucune forme de transition, je vous demande d'accueillir M. Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale, sous vos ovations. Monsieur Adam Akone, ministre de l'économie et des finances, représentant son Excellence le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et diplomates, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers,
messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les responsables des organisations du secteur privé, mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile, chers collègues, honorables invités, mesdames et messieurs. En 2003, le célèbre économiste Jeffrey Sachs écrivait que le développement économique est d'abord et surtout un phénomène de rattrapage technologique. Par cette simple phrase, il résumait plusieurs courants de pensée économique. Il retraçait également l'expérience historique des pays d'Asie de l'Est qui ont réussi leur émergence en incorporant et en adaptant les innovations technologiques découvertes dans les pays les plus avancés. Ce 6e rapport sur la situation économique en Côte d'Ivoire s'interroge sur comment les pays pourraient rattraper son retard technologique, car malgré le progrès réalisé depuis la sortie de la crise en 2011, la majorité des entreprises ivoiriennes restent aujourd'hui moins productives que leurs concurrentes dans les pays émergents. Dans la tradition des précédents rapports, plusieurs propositions sont avancées pour motiver le débat et la prise d'action par les décideurs politiques ivoiriens. Elles portent sur 3 actions complémentaires qui se déclinent comme suit. Premièrement, encourager la diffusion de nouvelles technologies avec une ouverture vers l'extérieur. Deuxièmement, renforcer les capacités locales. Et troisièmement, renforcer la connectivité tant physique que virtuelle, car l'innovation s'accélère avec l'échange de biens, de services, de personnes et surtout d'idées. Cette triple stratégie a été à la base de la technologie des transferts d'argent par la téléphonie mobile importée par Vodafone au Kenya, pour aujourd'hui s'étendre à presque l'ensemble du continent africain. Pour la Côte d'Ivoire, cette stratégie s'impose avec un sentiment d'urgence. Si le pays a encore enregistré un taux de croissance parmi les plus élevés du monde en 2017, cette performance provient en grande partie de l'efficacité de sa politique budgétaire, de son programme d'investissement et des facteurs exogènes comme les termes d'échange et les conditions climatiques favorables. Pour conforter cette rapide croissance tout en la rendant plus inclusive, le pays aura besoin de s'appuyer sur un secteur privé plus performant, produisant plus et mieux en vue de créer des emplois productifs dont la jeunesse ivoirienne a tant besoin. Et pour être performant, ce secteur privé devra se moderniser en adoptant, puis en adaptant les nouvelles technologies. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames et messieurs, c'était donc le mot de bienvenue du directeur des opérations de la Banque mondiale, M. Pierre Laporte. À présent, passons à la présentation des messages clés du rapport par M. Jacques Morisset, qui, je le rappelle, est coordonnateur sectoriel macroéconomie pour le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo pour le compte de la Banque mondiale. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir l'ovationner. Bonjour, est-ce que ça marche le micro? Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, mesdames, messieurs les ministres, chers participants, amis collègues, c'est toujours pour moi un plaisir de vous présenter le rapport économique de la Banque mondiale. C'est pour moi la 5e fois, donc le temps passe vite, que je présente le rapport de la Banque mondiale. Pour celui-ci, je vous propose, monsieur le ministre, participants, par commencer par un court voyage. Je vous rassure, un voyage virtuel, mais un voyage dans le temps et dans l'espace. Avec ce voyage, je vais essayer de vous montrer que le développement économique est en partie la capacité d'un pays à maîtriser
de son développement technologique. Donc commençons ce voyage. Vous le voyez tout en haut, Paris. Paris, 1900, c'est plus ou moins le top du développement technologique. Vous passez ensuite New York, 1950. Vous voyez que le panorama se modifie. Shanghai, 2010, c'est aujourd'hui. Et je termine par la Côte d'Ivoire. Point d'interrogation. Mais pour nous, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. La performance de ces dernières années le démontre. Ce que je me propose dans cette courte présentation, c'est deux choses. La première, c'est vous dresser rapidement, succinctement, la situation économique et les perspectives pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, j'essaierai de vous montrer comment le développement technologique peut accélérer et surtout pérenniser cette recherche vers l'excellence. Commençons donc par où se trouve la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Très court, vous le savez, une performance remarquable, en bleu, supérieure à la moyenne régionale, supérieure à la moyenne du continent. Vous n'êtes pas sans savoir que la Côte d'Ivoire se trouve au deuxième rang des pays qui croissent le plus rapidement du continent africain. Peut-être vous ne le savez pas, la Côte d'Ivoire est le 4e pays en 2017 en termes de croissance économique. Donc une performance remarquable. Quelles ont été ces sources de croissance? Pour la Banque mondiale, depuis la sortie de crise, nous distinguons 3 moteurs de croissance. Le premier, c'est le secteur privé, qui sont surtout, et je reviendrai dessus, des effets de rattrapage. Le deuxième moteur est le secteur public, bien sûr, une politique budgétaire efficace et expansive. Et le troisième moteur est le secteur extérieur. Qu'est-ce qu'on constate? On constate, au cours de ces dernières années, les moteurs de croissance sont en train de se modifier. Vous voyez un essoufflement du secteur privé, qui reste le plus important, et vous voyez que ça s'affaiblit. Vous constatez que la contribution de la politique budgétaire devient plus importante, et vous constatez que l'environnement extérieur est resté favorable pour la Côte d'Ivoire. Je vais simplement peut-être m'attarder sur le dernier point. C'est vrai que la chute du prix du cacao n'a pas aidé la Côte d'Ivoire, mais ce choc extérieur négatif a été compensé par 2 autres événements. La première, c'est que les volumes de production de cacao ont augmenté de 30 à 40%, compensant presque entièrement la baisse des prix sur le marché international. D'ailleurs, il y a une corrélation entre ces 2 facteurs. Et la deuxième, et c'est de nouveau un peu de chance, c'est que le climat a été favorable et les prix internationaux des autres matières d'exportation de la Côte d'Ivoire ont augmenté en 2017. Le résultat est que, je regarde le ministre, mais une estimation de notre part est que les exportations de la Côte d'Ivoire ont augmenté de 20% en 2017. Je reviens sur la politique budgétaire expansive. Le constat est que depuis 2014, le déficit budgétaire a augmenté. En contrepartie, la dette publique a aussi augmenté. Pour nous, cette évolution reste maîtrisable. Surtout que le gouvernement s'est engagé dans le programme avec le Fonds monétaire, s'est engagé dans les critères de convergence des mémoires à revenir à un déficit de 3%. Je vais un peu trop vite. Un déficit de 3% en 2019. Quelle est la première conséquence? La première conséquence, je ne maîtrise pas encore la technologie. En fait, je viens de comprendre qu'il faut que je regarde là-bas avec le pointeur, pas ici. Donc, désolé. Quelle est la première conséquence de cet ajustement budgétaire qui est projeté pour les 2 prochaines années? L'État ne pourra pas forcément dépenser plus, mais devra dépenser mieux. Donc le premier volet est l'efficience des dépenses publiques. Je ne vais peut-être pas m'attarder sur ces 2 graphiques, mais le message de ces 2 graphiques, c'est qu'il y a de l'espace pour améliorer l'efficience des dépenses publiques. Et ici, nous l'illustrons dans 2 secteurs, le secteur de l'éducation et dans le secteur de la santé. Je pense que je vais m'attarder plus longtemps sur la prochaine diapositive. Bon, première conclusion, un effort vers l'efficience des dépenses publiques. Deuxième conclusion, il faut accélérer la contribution du secteur privé à la croissance. Je vais parler d'effet de rattrapage au début de ma présentation. Lorsque la Côte d'Ivoire sort de crise,